La curiosité d'abord. Le deuxième mot, c'est une innovation qui doit servir la société, elle doit être utile. La troisième idée, c'est qu'on ne peut pas innover seul, donc il faut développer les réseaux, se faire des amis, et c'est ensemble qu'on réussit. La première chose, c'est que déjà, on a une direction de l'innovation très clairement identifiée, qui est dotée à la fois de moyens humains et financiers, avec une politique d'entreprise qui clairement identifie l'innovation comme un sujet de progrès de l'entreprise, qui participe à l'image aussi de l'entreprise. Donc c'est intéressant de voir que l'innovation n'est pas seulement vue comme un moyen de gagner de l'argent, mais c'est aussi un moyen de développer un esprit dans le groupe et des moyens physiques, c'est-à-dire une plateforme technique qui nous permet de réaliser concrètement ce qu'on appelle les preuves de concept, réaliser concrètement l'ensemble des propositions faites par les salariés de l'entreprise. C'est l'aventure ASB. La première fois que l'entreprise est devenue un acteur mécatronique, on associait au roulement finalement une partie de la fonction anti-blocage de roues. C'est une innovation qui est devenue un standard mondial. Sur le fait aussi d'aller vers des produits qui sont très respectueux de l'environnement. Et puis la troisième innovation, qui est aussi toute récente, est une diversification marché. On amène ce qu'on appelle une station-service vélo. Et il faut donc apporter une solution de parking sécurisé aux citoyens. Et on vient avec une offre qu'on espère très intéressante. Le premier conseil, c'est si tu veux innover, comprends bien ta société. Il faut comprendre l'ADN de la société, il faut comprendre ce qu'elle est capable de faire, jusqu'où elle veut aller, à quel point elle veut aller chercher des ruptures ou pas, quels moyens elle est capable de mettre, humains, financiers. Ensuite, c'est ne le fais pas seul. Et puis ensuite, c'est ne mise pas tout dans des océans bleus. Étudie quand même quelques océans rouges. C'est-à-dire qu'il faut savoir, c'est un portefeuille d'innovation qu'il faut savoir gérer, pas forcément que du radical et surtout pas un seul sujet. Peut-être que la première compétence, c'est de bien choisir ses partenaires. L'innovation, c'est un sport de moyen-long terme. C'est un peu comme une grossesse avec une naissance. C'est pour ça que c'est intéressant de faire de l'innovation. C'est dur, c'est long, mais comme les naissances, c'est magique. Le côté rock'n'roll, le rap, tout ça, je trouve que ça correspond bien à comment on pourrait, à la dynamique et à la créativité, à la rencontre d'autres cultures, qu'oblige le management de l'innovation.